Tu es mon espérance, mon espérance, mon espérance. Tu es mon salut, mon salut, mon salut. Qui est comme toi, dit ma parole, redoutable, digne de louange, faisant des choses merveilleuses. Nous apprenons à vivre avec tout ce que le Seigneur dépose dans notre vie, les bonnes comme les mauvaises choses. 1. Bonnes choses. Nos capacités, nos aptitudes dans la vie, qui sont vues comme des bonnes choses, vont nous permettre de faire des études, puis de devenir médecin, constructeur de maisons, ou avocat, ou scientifique de tel ou tel domaine. 2. Mauvaises choses. Tandis que nos faiblesses, telles que le manque de mémoire, nos inaptitudes ou nos maladies, qui sont vues comme des mauvaises choses, vont nous empêcher de faire telle ou telle activité, empêcher des études, puis des métiers, et vont conditionner ainsi notre vie. 3. Destinée. C'est ainsi que les parents constatent les capacités ou aptitudes, ou les incapacités ou inaptitudes de leurs enfants, et vont les aider, les diriger vers telle ou telle étude, puis tel ou tel métier. Mais cela se fait tout seul, direz-vous? Oui, mais cela vient entièrement du ciel, c'est-à-dire du Créateur, qui donne ou prive chacun des capacités ou aptitudes en question, et non du hasard de la vie, ainsi que ce monde l'enseigne à ses enfants. De même qu'une maladie ou un accident qui survient dans votre vie va impacter votre vie, au point de la bouleverser parfois totalement, n'est-ce pas? 4. Lecture, compréhension. La lecture et la compréhension de toutes ces choses sera différente d'une personne à l'autre, car la plupart des gens cherchent à réussir leur vie par le moyen de leurs capacités ou aptitudes pour lesquelles ils se réjouissent, et malgré leurs incapacités ou inaptitudes pour lesquelles ils s'attristent, de même que pour les accidents et maladies qui surviennent dans leur vie, alors que la bonne lecture, la bonne compréhension n'est-elle pas de comprendre et d'accepter la vie à laquelle le Seigneur Créateur nous appelle, puisque c'est lui qui nous a donné toutes ces capacités ou incapacités ou circonstances et accidents dans notre vie, n'est-ce pas? La compréhension de la vie. 5. Soumission, rébellion. La conclusion de ce message sera donc de comprendre que le Seigneur Créateur nous appelle à la soumission par tout ce qu'il fait ou provoque dans notre vie. Et que tant que nous ne voyons pas cela, ou que nous le refusons, nous demeurons dans la rébellion. Mais le Créateur n'a-t-il pas donné une liberté à l'homme, de manière qu'il l'utilise pour conduire sa vie? En vérité, l'homme a reçu une capacité à résister à l'autorité du Créateur pour le temps de sa vie sur la terre, ce qu'il interprète comme un appel à vivre sa vie comme il l'entend, selon sa propre volonté. Mais il s'agit en réalité d'un appel à se soumettre volontairement à l'autorité du Créateur durant cette vie, puisque le Créateur conserve toute autorité sur la vie et la mort et toutes les circonstances de la vie de chaque personne. Ne pas croire cela correspond à une volonté de se croire capable de vivre en dehors de l'autorité du Créateur, donc de se croire aussi fort ou plus fort que lui et de chercher à s'extraire de son contrôle, ce qui n'a pas de sens puisque le Créateur est un bon Père et qu'il recherche notre bien selon sa parole. Alors, pourquoi vouloir lui résister? Je suis la source de la vie, dit le Seigneur Créateur. Comprenez-vous cela? La vie, c'est-à-dire l'existence de toute chose, vient de moi et n'a de sens qu'avec moi, puisque j'en suis la source. Quels sont les parents qui se réjouiront que leurs enfants s'éloignent d'eux et les oublient plutôt qu'ils écoutent leurs conseils,
leur rendent visite, les honorent et cherchent à les respecter et leur rendre ainsi l'amour qu'ils ont reçu. Ne comprenez-vous pas que ces modèles de compréhension ont été placés dans ce monde par moi, le Créateur? Ou bien préférerez-vous continuer à croire au hasard qui est un brouillard qui ne destine ni au ciel, ni au salut, ni à l'éternité de la vie? L'autorité du Créateur sur sa création. Matthieu 8, verset 26. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, s'étant réveillé, il réprimanda d'une manière tranchante les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes furent dans l'admiration et dirent: qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Pour ceux qui cherchent sincèrement à comprendre et recevoir ce message, plutôt que d'essayer de le contrôler, priez et criez à moi, et je ferai cesser le vent et la tempête qui obscurcissent vos pensées et qui vous empêchent de comprendre et de recevoir ma parole. Et je vous prendrai avec moi, et je ferai de vous mes enfants, dit le Seigneur. Alors vous n'aurez plus peur de vos faiblesses, ni de vos maladies, car je serai votre Père, celui qui tient, qui maintient et qui dirige votre vie vers le ciel, vers mon éternité, vers mon royaume. Souffrez avec moi et je vous délivrerai avec moi de la méchanceté de ce monde. La souffrance est ma souffrance. La souffrance est ma souffrance. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. C'est toi qui m'as sauvé. Qui est comme toi, dit ma parole, redoutable, digne de louange, faisant des choses merveilleuses. Nous apprenons à vivre avec tout ce que le Seigneur dépose dans notre vie, les bonnes comme les mauvaises choses, comprendre et d'accepter la vie à laquelle le Seigneur Créateur nous appelle, la compréhension de la vie. Comprendre que le Seigneur Créateur nous appelle à la soumission, Espérons, tu es mon salut, tu es mon salut, mon salut, mon salut. Action de grâce à toi, Seigneur. Nous prions pour nous déjà, Père. Et nous prions pour l'Église, Seigneur. Que ton peuple de le monde entier soit encouragé, fortifié, Seigneur. Que tes saints se réveillent, Père. Quand je reviens bientôt, Père. Que le cœur se réveille pour attendre ton retour qui est si proche. Des fois, c'est là pour t'adorer, pour crier à toi, Père. Priez et criez à moi, et je ferai cesser le vent et la tempête qui obscurcissent vos pensées et qui vous empêchent de comprendre et de recevoir ma parole. Reviens, Père. Reviens, Souffrez avec moi et je vous délivrerai avec moi de la méchanceté de ce monde. La souffrance est ma souffrance. La souffrance est ma souffrance. Nous savons que tu reviens et nous voulons nous attacher de plus en plus à toi. Nous voulons nous attacher, Seigneur, à ta présence. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui règne. Et vive à jamais. simplement le cœur qui t'aime. Que l'amour demeure dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia.
mérites la gloire.